truc de... Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Son. Et comme l'été arrive à grands pas avec son lot de soleil, de cocktails, d'histoires d'un soir et de festivals, qui de mieux que les représentantes des festivals suivants pour nous dire les bons plans de l'été. Donc à ma gauche, nous avons Manon qui représente La Dérivée. Hello. Tu vas bien? Ça va toi? Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, Valentine? Alors moi c'est Manon, j'ai 19 ans, je suis en études de graphisme Ok. et à côté de ça je bosse à La Dérivée. Et qu'est-ce que tu fais pour La Dérivée? Je fais que le graphisme cette année, Ok. j'ai un peu touché à tout mais là plus que le graphisme. Et à ma droite, nous avons Morgane, cofondatrice du projet Culmina. Hello, Tu vas bien? ça va et toi? Fais comme si tu venais d'arriver. Est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Oui, du coup, je m'appelle Morgane, j'ai 28 ans et du coup, j'ai créé le projet Culmina avec une de mes amies. Et puis, je travaille aussi beaucoup dans la culture à Yverdon, dont aussi à La Dérivée l'été. Qu'est-ce que tu fais chez Culmina? Culmina, je m'occupe... tout le monde touche un peu à tout, mais moi, je fais surtout de la prod et de la prog. Puis après, un peu tous les trucs admin. Puis aussi un peu tout le lien avec les services de la ville, les choses comme ça. Être sûr qu'on a des sous aussi. Voilà, les trucs comme ça. Et du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi La Dérivée concrètement? La Dérivée, à la base c'est genre 7 potes qui ont voulu créer un truc pour faire bouger un peu Yverdon. Ok. Parce qu'on peut se le dire, Yverdon c'est un peu... un peu calme l'été. Ouais. Et du coup, ils ont voulu un peu apporter quelque chose de culturel. Et en fait, c'est un festival plutôt estival l'été qui dure environ 2 mois. Et du coup, voilà, ça a été créé maintenant il y a 10 ans. Au début, c'était bénévole seulement. Et là, ça fait 2 ans que ça s'est semi-professionnalisé. Et du coup, voilà, le but, c'est du jeudi au dimanche, c'est ouvert. Il y a des concerts, des ateliers. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et toi, comment est-ce que tu as rejoint l'aventure? Alors, j'étais très jeune, j'étais encore à l'école. En plus, j'habite en face de La Dérivée, du coup, je voyais un peu. Et avec Flora, une très bonne copine à moi, on s'est dit, bon, ok, on va se lancer. Super la honte, on a écrit genre un DM à La Dérivée. Ok. Mais un message, c'était une lettre de motivation. Carrément, on a fini le message. Il n'y en avait pas, besoin. Genre, on a fini le message, on vous adresse nos meilleures salutations. Horrible. Pour la honte de relire ce message. Mais du coup, on a commencé en tant que bénévole, genre 1 an ou 2. Et un peu au fur et à mesure, on a commencé un peu à connaître un peu le monde qui fréquentait La Dérivée. Et on est rentré dans l'organisation. Donc, on a fait la prog, un peu de com aussi. On a un peu touché à tout parce que c'était un peu encore le moment où c'était bénévole. D'accord, ouais. Et voilà. Et maintenant, je suis là. On vous appelait les non-boomers à l'époque, si jamais. Arrête. Les non-boomers. Non, vous filez en week-end d'Histoire 2, et hop, c'est les non-boomers qui viennent. Et ça nous colle encore maintenant, ce nom. Oui. Et Morgane, comment est-ce que ça a commencé, Culmina? C'est très drôle aussi, je sais pas si je peux vraiment dire ça en vrai, mais c'est très drôle parce qu'il y a un lien avec La Dérivée, en fait, comment Culmina a commencé. La Dérivée, c'est un festival super, si jamais où je travaille maintenant, donc c'est génial. Ils font que des trucs super. Mais Culmina, ça a commencé un été où, pour nous, on trouvait que la prog de La Dérivée n'était pas assez diversifiée, qu'il y avait pas, que tout le monde n'était pas assez représenté et que ça faisait des fois un petit peu trop élitiste. Et du coup, la base du projet Culmina, c'était de faire une contre-soirée à côté de La Dérivée. Ok. Et voilà, de les embêter un petit peu, ce qu'on n'a finalement pas fait. On a été un petit peu plus intelligents et du coup, on leur a écrit pour bosser avec eux. Mais ouais, le projet, en fait, il a été créé pour justement permettre de mettre en avant des artistes issus de minorités. Que ce soit sur le devant de la scène avec des chanteurs, des chanteuses, que ce soit des artisans, des artisanes, ou même des graphistes, des vidéastes. Voilà, un peu toutes ces personnes qui, pour nous, n'étaient pas assez mises en avant dans les progs à Yverdon. C'est quoi que tu appelles minorité?
Alors, ça peut être des minorités de genre, des minorités raciales, des minorités. On a aussi fait, par exemple, c'est vraiment très large ce qu'on fait, mais on se concentre surtout sur les personnes qui ont des cultures qui sont minoritaires. Mais on a aussi fait des marchés d'artisans où on met en avant que des artisans d'Yverdon. Ouais. Parce que Yverdon, c'est aussi une plus petite ville où c'est un petit peu plus difficile de se faire connaître par rapport à des plus grandes villes comme Lausanne, etc. Ouais, bien sûr. Mais ouais, on essaye en fait de faire des événements pour mettre ces personnes issues de minorités en avant, sans toujours faire des événements thématiques. Voilà, enfin un peu montrer que en fait ces personnes elles peuvent être dans toutes les programmations et qu'elles existent et que les programmateurs arrêtent de dire que c'est trop compliqué de les trouver quoi. Okay. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur, je sais pas moi, étant donné que tu as fait de la programmation, un artiste un peu trop gros que vous auriez visé ou une idée un peu trop folle ou je sais pas, un truc du style? Ben franchement, la première grosse artiste qu'on a visée c'était Catégorique. Ouais. Et puis, on n'y croyait pas du tout. On l'a fait un peu dans le vent. En plus, Culmina, ça faisait peut-être 2 ans qu'on l'avait créé. Et du coup, on s'est dit, bon, vas-y, on essaye. Elle vient de faire nouvelle école en plus. Donc, on était en mode, vas-y, on fait juste un petit mail, pas du tout pro, pas du tout. Enfin, tu vois, on était en mode, ça ne marchera pas. Je crois que ça faisait même 1 an, en vrai. Parce que c'était en 2022, possible, hein. donc c'est possible que ça faisait qu'1 an. Et en plus, on voulait la programmer dans un lieu, vraiment, c'était sous un ancien hippodrome. Ouais. Délabré. On se dit ça ne passera jamais, c'est impossible. Et puis en fait elle a adoré l'idée et du coup elle est venue et c'était un peu notre premier plus gros événement quoi. Donc assez dingue. Elle a même dépassé son show, son temps de show. Elle a même dépassé son show de genre 20-25 minutes, un truc comme ça. C'était assez dingue. Une photo avec non, c'était une soirée assez incroyable. C'était ouf. Et toi, Manon, qu'est-ce que tu as une anecdote un peu, étant donné que tu as fait aussi la programmation? Je réfléchis. Une soirée qui t'a un peu plus marqué que les autres, ce genre de truc? Bah, en vrai, je me rappelle du début où on commençait à programmer et de se dire un peu, c'est genre on peut inviter des artistes à venir, genre qu'on écoute. Et du coup, c'était assez stylé. Mais j'ai pas vraiment d'anecdote, mais plus un peu me rendre compte qu'est-ce que ça impliquait, genre les cachets et tout, j'en avais genre aucune idée. Et voilà, mais j'ai pas vraiment d'anecdote précise sur quelque chose. Ok. Bah écoutez, on va passer à notre première chronique qui s'appelle Devine le bail. Donc en gros, le concept, c'est que je vais vous proposer quelques questions à choix multiples et vous devrez choisir la bonne réponse. Avant que vous disiez quoi que ce soit, il n'y a pas d'enjeu, vous ne devez pas vous taper dessus parce que à chaque émission, ils veulent tous se cogner chaque fois que je l'ai fait. Donc, non, on se calme, nous on est faire. On va pas se taper dessus, t'inquiète. C'est top. Alors, on va commencer par la première question qui est donc, à quelle date a eu la toute première édition du Montreux Jazz Festival? Alors, on a la réponse A qui est 1960, réponse B 1965 ou réponse C 1967. On fait quoi? On crie la réponse ou on peut faire quoi? Premier arrivé, première servie. Hein, ils ont pas fêté genre leurs 5 ans. Ouais, c'est ce que je me disais. On peut travailler ensemble. Vous êtes vraiment collaboratifs, hein, putain. C'est pas un truc les 50 ans là récemment? 1965. 26. Mais non, pas du tout. Bah non, c'est quoi le dernier que t'as dit? 1967. Et les deux autres, c'était quoi? 1960 ou 1965? Moi, je dirais 1965. Moi, je dirais 67. Votre dernier mot? Ouais. Et c'est Morgane qui a raison. En juin 1967, la première édition a été créée par Claude Nobs, René Langel et Géo Voumar. Ok, mais du coup, ça a beaucoup plus que 50 ans. Ouais, mais ils ont fêté quelque chose dernièrement, non? 75. Non, pas 75. Je suis nulle en calcul. Arrêtons là. C'est toi qui gère le budget en plus. Oh, quelle horreur. Ouais, mais 50 ans. Ok. Incroyable. Vous êtes plus Montreux Jazz ou au Paléo? Toi, j'essaie de lancer un flux, mais... Paléo, en vrai. Moi, je suis plus Paléo. Ok, qu'est-ce qui vous fait plus kiffer Montreux Jazz, c'est plus du jazz, quoi. Ouais, ça me saoule. Ça, c'est sûr. Je sais pas. Bon, moi, je suis biaisée parce que je travaille à Paléo, donc je préfère Paléo de toute façon. Mais je sais pas, je trouve que Montreux Jazz, ça a changé de...
Enfin, à l'époque, c'était Ouais. plus mythique que ce que ça l'est maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu pris... Ouais, je sais pas. C'est plus la même vibe. Ouais. C'est plus... C'est plus genre- élitiste, c'est plus... Ouais, élitiste. Ouais, Ouais. Que les gens, ils vont au Montreux Jazz pour aller au Montreux Ouais. Jazz et pas forcément pour écouter de la ouais musique. c'est ça. Je comprends. Allez, oh. Ah bah, big up, hein, si vous voulez passer un jour, moi je suis là. Parce que je vous aime bien, mais fallait oser. C'est un autre game. Ouais, On passe donc à la deuxième question. Dans certaines fiches techniques de certains ou certaines artistes, à quoi le terme brain food ou nourriture de l'esprit est-il apparenté? On a le droit de le dire. Ouais, oui, pas de souci. Hein. Alors, Tu voulais que je raconte cette anecdote laisse-moi donner mes réponses avant. Nous avons donc réponse A, un prof de yoga, parce qu'il faut méditer, tout ça. Réponse B, un jus détox. Ou réponse C, du cannabis. J'ai un peu spoil, mais... Mais je crois que je connais l'anecdote. Je sais pas. De la dérivée Non. Mais c'est la réponse C. Ouais. Et oui, la réponse C. Certains artistes, pour que ça puisse mieux passer que demander de la bœuf, demandent de la nourriture de l'esprit pour être plus... C'est ça. Évadé. Mais c'est très... ça peut être compris comme autre chose. Hein. Ah, clairement Il y a clairement. vraiment des trucs qui s'appellent brain food et c'est des trucs bien pour l'esprit, mais Ah c'est ouais pas du cannabis. Ouais. Ok. Ouais. Ah, les plus téméraires creuseront, je pense. Mais... Voilà, c'est ça. Ok. Et t'as d'autres anecdotes que t'as pu voir dans certaines fiches techniques, certaines programmations? Parce que je sais qu'il y a, voilà, pour avoir aussi fait de la prog, il y a certains artistes qui demandent des trucs trop précis, mais genre pour Ouais. rien dire. Enfin, voilà, Ouais, des trucs... Bon, il y a beaucoup de références à la bœuf. Ouais. En tout cas, beaucoup de manières, genre des chaussettes vertes, j'ai déjà vu. Ah ouais C'est excellent, ça. Ou vraiment, enfin... Alors ça, c'est pas mon histoire, mais on m'a raconté cette histoire de vraiment, du coup, la personne a été acheter des chaussettes vertes. Ah Ah ouais, ouais, parce qu'elle a mal capté. Oh, dur. Ah ouais, je suis là. Donc il y a quand même pas mal de différences, ouais, pour dire qu'on veut du cannabis, quoi. Il y a pas mal de trucs. Ouais. Mais ouais, j'ai déjà eu des gens qui demandent genre une girafe en plastique. Enfin, Wesh. ouais, enfin des trucs vraiment très précis. Ouais. Qui sont un peu... Tu comprends pas trop, quoi. Ah, moi, c'était des marques. J'avais C'est des genre... Par exemple, il y en avait un, il voulait que innocent. Il y a rien Ah d'autre. ouais, hein. ouais, Que de du ouf, innocent. de comme ouf. ça. Grave. Ouais. Ou l'eau aussi, C'est des eaux ça. très Ouais. précises. C'est ça. Mais tu sais, Des eaux avec le goût de l'eau Ah oui. très précis. Tout, ouais. T'es ruine-moi, vas-y, ruine-moi, Ouais, frère, éclate-toi. C'est abusé. Putain, pour un Ouais, chaud. c'est assez dingue. C'est assez dingue. Ah ouais, c'est ouf. On passe donc à la dernière question de la chronique. Dans quel festival le DJ David Guetta va performer en Suisse cet été? Nous avons donc réponse A, Festineuch, réponse B, le Venoche Festival, ou réponse C, Festifree. C'est Festinoche, non Sans d'avoir C'est vu. C'est votre dernier mot? pas Festifree. Non. Et Venoge. Je crois que c'est Festineuch, ouais. Ouais. Et bah, c'est Venoche Festival. Ah, et voilà. On était vraiment sûrs. Non, c'est Festinoche. Non, mais- C'est sûr. Ah, ça aurait pu avoir une vibe Festineuch. Hein, Ouais, ça doit être bien. Venoge. Ouais, c'est très C'est très lunaire, ça. Ouais. C'est fou. Ok. Mais, Ils ont Damso, ils ont mais, tout, quoi. mais c'est pour fêter leurs 30 ans, justement. C'est Ils se ça. sont dit, tu sais quoi? Allez, on On met ramène le le budget. budget. C'est ça. À fond. Je crois que c'est sponsorisé par Coca cette soirée exprès. et tout. Ah ouais, Ah ouais, Ah ok. oui, il y a Ah ouais, le il y a budget. du budget, ouais. Ouais. Mmh. Enfin, pas Coca-Cola, on s'entend, c'est Coca le site là. Ah oui. Coca. Oui. Coca. Ah non, t'as vu, c'est de Coca. Oui, Ah oui. Pas mal. Ok. Non. Ok. Ah non, ok. Bon, Non, pas c'est mal assez aussi, stylé, ouais. Non, c'est pas mal. Ok. On va donc passer au prochain jeu qui s'appelle Carte sur table. Et pour ça, je demande le croupier, Alex. J'adore jouer aux cartes. Ouais. Alors, pour vous expliquer le jeu, le jeu, même moi, je comprends pas les règles, mais ça va le faire. En principe, ça va le faire. Ok. Donc, en gros, nous avons chacun 3. Oui, je vais jouer avec vous, voilà. Ok, Ah. trop bien. Trop En bien. gros, on a 3 cartes. Ouais. Et en fonction de la carte que vous tirez, il y aura des intensités de questions. Par Ok. exemple, de 8 à 10, ce sera une certaine intensité de questions. Valet, ça va monter plus haut. Dame, monter plus haut, etc. En difficulté, genre. C'est ça, ouais, en Ok. termes de questions Ok. piquantes, on va dire ça. Ah comme ça. ouais. Ah, Ok. ok. Et quand on arrive à As, la question... Enfin, As, c'est tellement haut que c'est la personne qui a tiré cette carte qui peut choisir quelqu'un au hasard pour lui poser la question la plus piquante qu'elle veut. Quoi. Ok. Et bah, si vous pouvez ou répondre aux questions, ou alors, sinon, il y aura des gages à faire. Ok. Des gages, vraiment. Ok. Ah ouais, ok. Non, mais retournez d'être honnête, voilà, c'est ce Ah ouais, que j'ai à ouais, dire. ouais. Ah, Ok. si tu réponds pas à la question, il y a un gage. C'est ça. Ouais.
top, quoi. Génial. On est contraints C'est top. Mais en à principe, répondre, quoi. ça roule. Ouais, ça dépend, on verra la On question. n'a plus trop le choix, quoi, maintenant qu'on est là. Voilà, on peut plus partir. On va tranquille. Et pour justement que je puisse aussi être immergé dans le jeu, c'est Alex qui va me poser les questions direct à moi, donc je Ok. ne saurais pas ce qu'il va me poser. comme Ça question. marche trop bien, c'est faire. Ok, alors je vais compter jusqu'à 3 et on va poser une carte. Donc 1, 2, 3. J'ai un 9. Ok. Valet, carreau. Oula, Oula, donc- un as. Toi, tu as un as. Non, toi, t'as un as. Merde, à chaque fois, ça tombe sur Ah. moi. Mec, C'est en fait, génial. c'est quoi J'ai pas de questions de... Pris à son propre jeu, allez, c'est Voilà. Donc, Morgane, est-ce qu'à Yverdon, certains publics ont l'impression qu'il n'y a pas encore d'événements qui leur sont dédiés, selon toi? Parce qu'on voit que la dérivée fait des efforts, on voit que Culmina, vous êtes là Ouais, pour représenter les publics invisibles, on va dire ça comme ça. ouais. Est-ce que tu penses à quel point il y a encore du boulot à faire, selon toi? Je pense que tant qu'il y aura des gens qui continueront à dire qu'il n'y a rien à Yverdon, c'est qu'il y aura du boulot. Et que du coup, ça veut dire qu'ils ne s'identifient pas forcément à ce qui se passe à Yverdon. Ouais. Et ça arrive quand même encore assez souvent. Surtout à Yverdon, les personnes qui travaillent dans la culture, j'ai l'impression qu'on les connaît un peu toutes. Mhm. Et du coup, souvent, si jamais quand on est en soirée, on vient vers nous pour nous dire bah voilà, il n'y a encore rien à Yverdon. Ouais. Donc on l'entend. Ouais. Donc j'ai l'impression que oui, c'est sûr qu'il y a encore du boulot. Mhm. Mais je pense aussi que ces personnes, ils doivent aussi faire le taf d'un peu se renseigner. Parce qu'il y a quand même des choses, finalement, à Yverdon. Mhm. Et je pense qu'il y a encore du taf. Ok. Il y aura, mais en fait, je pense qu'il y aura toujours du taf. Ouais, mais c'est quoi les demandes fréquentes que tu entends concrètement? Les demandes fréquentes que j'entends, c'est souvent un peu... Bah déjà, il n'y a pas d'artistes qui nous parlent. Mais, tu vois, d'un autre côté, je me dis que si vous attendez que des damsos ou des... Ouais. C'est pas à Yverdon qui Non, vont non, venir, mais non, quoi. non, Donc, rien que pour le budget, c'est ça. vite, C'est aussi avoir un peu l'intérêt de découvrir des plus petits artistes qui sont super. Mhm. Mais pour moi, c'est quand même... Enfin, je dis, il faut qu'ils taffent aussi à savoir ce qu'il y a, mais en fait, c'est le taf des gens qui programment aussi, d'aller Bien chercher ces gens-là Bien et sûr. de leur montrer justement qu'il y a des artistes qui peuvent leur plaire et qui peuvent leur correspondre, quoi. Manon, à quel point est-ce que, selon toi, le public se rend compte de ce que ça implique d'avoir un festival gratuit, et c'est très important de le préciser, gratuit, durant 2 mois, comme ça, à Yverdon? Genre, est-ce que tu sens que les gens ils sont reconnaissants, pas assez reconnaissants, qui se plaignent plus facilement, enfin... Je pense d'une part, je ressens quand même de la reconnaissance. Parce qu'en vrai, il y a assez peu de festivals qui proposent une programmation aussi complète et variée et qui promet la gratuité. Mais après, je pense qu'ils ne se rendent pas compte l'implication que ça a. Et typiquement, quand on sort le chapeau à chaque fin de concert ou quoi, tu sens que c'est un peu le truc de trop, on redemande de l'argent. Ouais. Alors que... Alors que vous n'aviez jamais demandé à la base, au fait, finalement. Ouais, c'est ça. En plus de que, bien sûr. Voilà, c'est vraiment genre on ne force pas les gens à Ouais. donner, mais c'est vrai que genre ce geste un peu d'aller vers les gens pour demander de l'argent, il peut être des fois mal pris ou en mode que c'est un peu, ils peuvent le percevoir comme on demande encore On de va l'argent, regratter quelque chose, on va regratter finalement. quelque chose, Ouais, alors ouais. qu'en vrai toute la programmation c'est énorme et c'est un travail de fou et ça a été fait aussi énormément bénévolement. Et du coup à ce moment-là pour moi ça méritait encore plus d'avoir cette reconnaissance là et voilà. Mais Mais tu vois, justement, à quel point est-ce que selon toi il faudrait stopper entre guillemets la gratuité? Parce que ça, j'avais même j'ai eu la chance d'avoir une conférence avec un cadre du comité international olympique qui disait justement que même eux, la gratuité, même eux, ils se rendaient compte que ça jouait pas, quoi. Les gens, ils annulaient à la dernière minute, ils venaient pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se disent, voilà, on va faire payer au moins 5 francs, mais au moins un prix symbolique pour que, justement, les personnes se rendent compte que finalement, on respecte que ce qu'on paye, j'ai l'impression. C'est vrai, ça met de la valeur à ce que tu proposes, à ce que tu mets en avant, c'est vrai. En vrai, ça pose un problème d'accessibilité de nouveau, je trouve. Oui.
Et c'est surtout ce qu'on essaye de faire à Yverdon, j'ai l'impression. Et ce que tu vois aussi dans le public de la dérivée, c'est qu'il est tellement varié dans les classes sociales et dans... Bien sûr. Enfin, tu permets à des personnes où toute l'année, il n'y a rien, et ben, ils peuvent venir... Enfin, on ouvre un accès hyper riche à des personnes, peu importe leur classe sociale, peu importe d'où elles viennent. Et je pense que c'est important... c'est ce qui amène la gratuité au final, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est un long débat en tout cas. Ouais. Mais C'est un très très long débat. Ça, justement. Moi, je serais plus en tout cas du principe à redonner de la valeur à l'accessibilité en tout cas. Ouais. Donc, Carrément. et je l'ai remarqué finalement, c'est que les gens ils sont beaucoup plus réceptifs quand tu fais payer, voire même en haut prix, que quand tu. En fait, je pense que les gens aussi malheureusement on a ce truc où et même aussi Morgane, je pense on s'en est rendu compte quand on organisait certaines choses à l'amalgame, on devait fixer les prix des billets au genre de trucs. On se dit mais imagine les gens trouvent ça peu cher. En fait, on a peur d'assumer le prix cher. Ouais. Et finalement, c'est la question moi, en tout cas que je me pose, c'est est-ce qu'on a suffisamment confiance aussi en ce qu'on programme pour assumer que oui, ça a un coût en fait finalement. Je pense que ça c'est une grosse question et c'est un gros problème, c'est que aussi on a souvent, en tout cas pour les Culmina, où alors quand même la plupart de nos événements sont gratuits, mais on fait quand même des événements payants quand c'est justement dans des salles de concert. Voilà, on propose une programmation un peu plus riche qui prend aussi beaucoup de temps, où c'est vrai qu'on n'a pas assez confiance en ce qu'on fait, ou pas qu'on n'a pas assez confiance en ce qu'on fait, mais qu'on pense que les gens vont pas comprendre un prix haut, et du coup on le fait bas. C'est aussi des questions d'accessibilité, mais c'est aussi que on se dit voilà, si c'est trop cher ils vont jamais venir, quoi. Mais c'est vrai que c'est une grosse question, mais c'est vrai que des fois on n'a pas assez confiance en ce qu'on crée et ce qu'on met en place, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est sûr. Mais finalement, la valeur que les gens sont prêts à payer, c'est pas lié à la tête d'affiche que tu as en face ou alors à l'histoire de l'événement. Style, tu es d'accord de payer je dis un prix au hasard, mais tu es d'accord de payer un 250 francs pour une journée au Paléo. Par contre, mettre 15 balles pour rentrer à la dérivée, par exemple, mais on ne connaît pas, il n'y a pas d'histoire, grosse tête d'affiche. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc Clairement, je pense. Clairement. Le public qui fixe le prix en fonction de l'histoire ou alors la tête d'affiche. C'est ça, c'est cette culture de la tête d'affiche qui pose un énorme souci aux petits projets comme ça, qui en plus essayent de mettre en avant des artistes émergents, parce que pour montrer que des fois un artiste émergent c'est bien mieux qu'un concert d'une tête d'affiche qui fait du playback pendant 1h30 non, c'est sûr. dans une foule de 1000 personnes, alors que tu peux être à la dérivée, avoir un truc ultra privilégié avec genre une 50aine de personnes, c'est hyper qualitatif. Et c'est clairement la culture de la tête d'affiche. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Après, je trouve que ça reste aussi intéressant sur le principe où ces projets-là qui mettent en avant les têtes d'affiche, elles ont su devenir un projet au-delà des artistes qu'elles incarnent. Donc, c'est aussi tout le marketing de comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens viennent pour nous et pour la marque qu'on représente plutôt que pour les artistes. Parce que ça aussi, on l'a vécu. Genre, même quand on met une grosse tête d'affiche, les gens viennent à cette heure-là. Et après, ça détaille, quoi. Tu vois, donc, c'est du taf de réflexion. Comment même si tu as une tête d'affiche, tu la mets à quel moment pour que les gens restent pour pas la tête d'affiche et qu'ils écoutent ce qu'il y a aussi. C'est des réflexions qui prennent du temps pour des travails bénévoles. Clairement. Mais non, c'est une grosse réflexion qu'on a à la dérivée, qu'on a à Culmina, qu'on a un peu partout, j'ai l'impression. C'est sûr. Alors, avant de poser ma question, ce sera dessiné, ma chère. Voilà. Super. Allez, c'est parti. Yes. On commence à bien se connaître depuis temps. Tu l'utilises un peu là, j'ai l'impression. Ouais, absolument. J'ai très peur. Alors donc, ma question As s'adresse donc à Morgane. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience en programmation ? Parce que j'ai des réels Insta à faire, en fait, tu vois. Donc, ma pire expérience en programmation. Et toi, t'en as une en tête, là ? Non, même pas. Ma pire expérience en programmation. Je pensais que... Est-ce qu'elle va le dire ? On sait pas. Non, c'est... Mais ma pire expérience de programmation, c'est quand... je dirais en général. C'est quand tu dois... quand tu fais des collabs, en fait. Que t'es pas la seule personne à bosser sur la programmation, mais que tu dois bosser, que ce soit avec une salle de concert... en fait, une salle de concert, un festival, le lieu où tu vas faire ton événement. Parce que Culmina, on n'a pas de
Vous êtes itinérant, lieu, quoi. Ouais. Donc, on doit des fois s'accrocher à certaines choses. Clairement. Et que du coup, t'es pas seul à bosser ta programmation et que la personne en face n'a pas la même manière que toi de bosser ou n'est pas autant... Enfin voilà, qu'il ne fait pas les choses comme tu aurais envie qu'il les fasse. Et du coup, tu te retrouves un peu dans un truc de... T'es entre, il faut que je bosse avec cette personne, mais moi, j'ai envie de traiter cet artiste aussi comme ça. Donc, tu te retrouves dans un espèce de triangle où tu veux pas non plus chier sur la personne qui te donne un lieu. Bien sûr. Mais en même temps, t'es un peu là, non, moi, je veux pas que cet artiste me perçoive comme ça et m'assimile à cette manière de travailler. Donc, je pense que c'est mes pires... Tes pires expériences réunies en généralité. Pires expériences en général, ouais. Ça va? Tu t'en sors bien. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle est douée, la madame, je crois. J'ai l'habitude, je travaille. Média training, non, c'est bien. C'est bien. Un petit peu. Non, pas du tout. C'est genre, fake it till you make it. On va donc attaquer la deuxième manche. Donc, à la 1, à la 2, à la 3. Oh là là. Moi, j'ai un roi. Moi aussi, un roi. Et Ali, t'as un valet. Oh! Attends. Quoi? Ok, roi. Mais Alex, il m'a pas posé ma question. Non, mais parce que j'avais as. Pardon. Tu me l'as donné, du coup. Ok, donc roi, vous deux rois et valet, c'est ça? Ok, c'est top. Donc roi, c'est quand même déjà... Ça y va, quoi. C'est pas mal. C'est okay. Oh, vous m'excusez. T'inquiète. Tu fais monter la pression. Ouais. On sait que tu fais exprès. Hein. Il n'y aura pas de bodycount, vous inquiétez pas. Donc, on en a parlé avant, la dérivée essaye d'être le plus accessible possible et toucher le plus de public possible. Mais est-ce qu'à trop faire ça, finalement, on en perd une certaine cohérence dans sa ligne éditoriale? Genre, finalement, est-ce qu'à être accessible à tous, est-ce qu'on devient finalement... est-ce qu'on devient identifiable pour personne, finalement? C'est dur. Très intéressant. Que dire? C'est vrai que même personnellement, je parle plus en tant que personne qui va à la dérivée pour profiter des concerts et autres. C'est vrai que vu l'étendue par exemple des styles musicaux qui sont proposés, c'est dur de... si tu identifies vraiment qu'à un style et que t'es obligé de t'ouvrir en fait pour pouvoir venir souvent à la dérivée et que je pense que certaines personnes ne sont pas assez ouvertes à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas ou que voilà, surtout qu'on propose souvent comme on a dit des artistes émergentes du coup c'est vrai qu'on ouvre énormément le champ de possibles de style musical, d'ateliers et du coup c'est vrai que c'est difficile de s'identifier quand t'as l'habitude de te renfermer dans ce que tu as l'habitude. Bien sûr. Si tu fréquentes que des milieux qui te ressemblent et que tu te diriges que vers ce que tu aimes, faut faire ce pas de s'ouvrir pour pouvoir aimer ce qu'on propose à la dérivée en soi. Bien sûr. Justement, mais est-ce qu'on vous a déjà fait ce reproche d'être un peu trop large, quoi? Je l'ai pas entendu personnellement. Mais je pense que ça m'étonnerait pas que c'est déjà dit. Ça a déjà été dit. Ouais. Ok. Ouais, on l'a entendu 1 ou 2 fois. Ouais. Mais je suis convaincue que c'est la bonne manière de faire en soi. Parce que c'est une manière de proposer beaucoup de choses, surtout sur une si longue période. Alors oui, on est hyper... la programmation est hyper diversifiée, mais au final, sur 2 mois, t'as le temps de plaire à tout le monde et de proposer quelque chose de large, mais en même temps sur une longue période. Donc, bien sûr. Clairement. Ok. Morgane, alors admettons que demain vous ayez un bon bienfaiteur. Ok. C'est ça. En Monsieur Drummond. Ok. Si vous voyez la référence. Pas la référence. C'est Arnold et Willy, genre. Bref, je la dirai en off, parce qu'on peut pas tellement. Ok, ça marche. Ok, mais je vois où tu veux en venir. Non, là, de gars, un bon bienfaiteur, disons, qui est une institution qui vous subventionne bien, comme il faut, etc. Ouais. Comment est-ce que vous accepteriez forcément Est-ce que vous avez des scrupules à accepter de l'argent de certaines personnes ou pas? Et comment est-ce que
est-ce que vous aviez déjà réfléchi à qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement avoir d'un côté la liberté financière et de l'autre côté la liberté artistique aussi. Pas vous diluer dans ce qu'ils vous proposent. Ouais. C'est des questionnements qu'on a beaucoup eus. Et non, on n'acceptera pas de l'argent de n'importe qui. Ok. Parce qu'on on se pose beaucoup la question de nos valeurs et comment on les défend. Des fois, même, on se pose la question, même rien que pour maintenant, le sponsoring privé vers, en fait, vraiment, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Si on y va, on demande à qui? Bien sûr. Donc, c'est des trucs auxquels on fait très attention. Si un jour on avait un bienfaiteur, une bienfaiteuse de qui on pourrait accepter l'argent, c'est un peu qu'est-ce qu'on en ferait en gros. Ok. Je sais pas. Enfin, en fait, notre but premier à nous, ça reste de faire comprendre aux programmateurs, programmatrices de festivals, de salles de concert, que on est en 2026 et puis j'ai pas le temps de chercher. Pour mettre de la diversité dans ma programmation, ça ne marche plus. Bien sûr. Et puis en fait, c'est un peu con parce qu'en fait, on leur rend la chose plus facile finalement, en essayant de leur montrer qu'il y a des artistes. Ils ont juste à sous-traiter, en tout. C'est ça, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Donc, je pense que c'est très drôle parce qu'on m'a demandé ce matin qu'est-ce que ce serait Culmina dans 5 ans. Mais je pense que de toute façon, ce serait ça la base de la réflexion. Je ne sais pas exactement comment on utiliserait l'argent, mais ce serait le début de la réflexion, ce serait ça. Ok. Mais justement, parce que le public n'est pas forcément au fait de tout ça, mais concrètement, comment ça se finance un projet événementiel au-delà du sponsoring, quoi. Enfin... les subventions, c'est Attends, je crois que t'as oublié subventions aussi, je crois. Subventions, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est compliqué, c'est faire des... En fait, il faut défendre ton projet, que ce soit auprès de la ville. Nous, on est subventionné par la ville d'Yverdon, que ce soit auprès du canton. Après, il y a je sais pas si on appelle ça vraiment bienfaiteur, mais il y a des fondations, comme la Fondation Sando, des choses comme ça qui ont de l'argent. Il faut déjà faire attention aux valeurs quand tu demandes à ces personnes-là. Mais en fait, c'est vraiment faire un dossier pour défendre ton projet au max et expliquer pourquoi il mérite de l'argent, quoi. Et ce qui est très compliqué, c'est que pour faire ce genre de dossier, il faut déjà avoir ton année un peu prévue, avoir déjà, tu vois, de pouvoir dire dans ton dossier, moi, je vais faire ça, cette date-là, ici. Mais en fait, après, si on ne te donne pas l'argent, qu'est-ce que t'en fais? Parce que tu as déjà prévu des choses, quoi. Donc, c'est un jeu un peu entre demander assez d'argent, mais de ne pas en demander trop, préparer un petit peu, mais pas trop si tout d'un coup, tu ne reçois pas les thunes. Donc, c'est le truc qui prend le plus de temps dans ces projets, quoi. Non, clairement. Et contrairement même à ce que beaucoup de personnes pensent, la billetterie et le bar, ça rémunère pas que dalle, on vous dire ce qui est. Franchement, que dalle. Enfin, ça dépend quand même pour quel projet. On a fait des projets où le bar, c'est quand même... ça marche bien, mais en fait, ça ne marchera jamais assez bien pour rembourser tes frais, quoi. Franchement, c'est impossible. Impossible. En tout cas, pour des projets à ce niveau-là, quoi. Non, je comprends. Alex, du coup, c'est à moi. Il est ravi, Alex. Pas l'air. Pas ce jeu, c'est vraiment... Alors, en tant que personne du public, quel festival t'a déçu? Wow. Ah ouais, dur. Ah ouais. Déçu. T'as dit, non. Attention, c'est plus dur que roi, hein, désolé. Affreux. Non, mais tu sais... Il pense à quelque chose. Non, en vrai, la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai jamais été... En fait, j'ai jamais été dans des festivals que j'ai pas programmés, en fait. Ah ouais? Ouais. Non, j'étais une fois au Montreux, parce qu'il y a ma soeur qui jouait et tout. Ouais. Mais sinon, j'ai jamais été... Du coup, comme je la connais, je peux pas dire le Montreux. C'est pas... non, en fait, je pense... Je pense... Non, alors, j'ai pas de festival en particulier. Par contre, je suis quelqu'un de très difficile à satisfaire en show et en concert. Et la majorité des concerts que j'ai vus,
je me posais la question de quand c'était la fin, finalement. Ah ouais? Ouais, de ouf. Et le peu de concerts, justement, où je me pose... En fait, c'est ça, pour qu'on puisse savoir si j'ai apprécié un concert ou pas. Mhm. Faut pas me poser... Il faut... Demandez-moi, est-ce que j'avais hâte d'avoir la fin, finalement. Ouais, ok. Si j'ai hâte... Mais parce que, en fait, c'est un truc où, malheureusement, le concert, c'est quoi? C'est que tu peux pas bouger tant que ça. Enfin, ça Ouais. dépend quel style, tu vois. Mais genre, Ouais. tu peux pas partir et revenir. Non, Mhm. t'es obligé d'être mobile et d'être immobile autant que faire se peut. Ouais. Et du coup... Et du coup, voilà, quoi. Tu te intéressant. demandes la fin. Tu te Ouais. demandes vraiment la fin. Tu veux pas dire de nom, là? Non, là, c'est compliqué. C'est quoi? Ça m'intrigue, t'as dit la majorité. Ouais. Non, mais une grande partie. Mais t'as pas alors un nom de un où t'avais pas hâte de la fin, genre? Ah, un qui m'a vraiment plu, tu dis? Ouais. Il y en a plusieurs. Enfin, il y en a 2-3 quand même. Il y en a Shaim que j'ai pu voir en concert Ouais. à l'Amalgame il y a longtemps. Lui, il est très bon. Ah, il est très bon en live. Très, ouais. très bon. Ouais, clairement. Je trouvais... Caballero et Jean-Jacques, je les trouvais très professionnels, en fait. Ouais. C'est qu'au-delà que le show soit exceptionnel ou quoi, genre, Mhm. c'était maîtrisé. En Ouais, fait, tu c'est- ressens que c'est vraiment... C'est leur Ouais. taf. Ouais, Comme le show à la cuisinier Marive. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Comme, Ouais. comme un cuisinier qui saurait faire saisir son steak parfaitement, bah, Ouais, eux, ils le savent. C'est Ouais. ni exceptionnel, ni mauvais. C'est juste maîtrisé, quoi, Ouais, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Clairement, ouais. Donc voilà, après, voilà, Trop bien. j'en ai d'autres aussi que j'ai appréciés. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. je me mets dans les J'espère. mais voilà. Ok, trop Ok. En bien. en parlant bien. off et tout si vous voulez. Mais... Et enfin, on termine avec la dernière dernière. manche. On compte plus jusqu'à 3, on y va. Non, c'est bon. Ah. Oh, Ali, tu vas pas être Oh non, j'ai encore un as. Oui. Ah, mais non, putain. Mais du coup, là, tu peux le donner. Ah, en mais fait. ouais, Donc, c'est bien. Ouais, en fait, c'est bien, finalement. Et ça va. De quoi? Ce sera pas moi. Ouais, je sens que ça va. Bah, on n'est pas à 100. Et moi, j'ai roi. Ok, toi, t'as encore Et moi, roi. j'ai 10. Toi, t'as 10. Ok, bah, on va commencer encore par Manon. D'après toi, alors là, c'est en tant que personne de la dérivée, mais aussi en tant que public, à quel point est-ce que... On en parlait un petit peu avant en termes de marque d'événements, mais à quel point est-ce qu'un cadre doit être supérieur à la programmation, selon toi? Je sais que la dérivée, il y a déjà une réflexion de « Ah, on vient pour la buvette, entre guillemets, parfois, on s'en fout un peu de ce qu'il y a, tu sais, c'est juste pour le chilling et tout. » Mais à quel point ça doit prendre le pas sur ce qu'il y a à programmer, finalement? Je pense que c'est une part autant importante parce que ouais, le cadre permet au public d'être bien et créer un peu une atmosphère bienveillante ou non. Et moi, je vais aussi à des endroits en fonction de si je me sens bien et safe d'où je suis. Mhm. Et que ça joue beaucoup si je vais apprécier une soirée ou pas, parce qu'en vrai, le cadre, ça montre un peu, pas forcément l'éthique du festival, mais un peu de... Est-ce que... je parle de festival, mais ça peut être une salle de concert. Mhm. Mais, si le festival, je vois qu'il se soucie de la bienveillance du lieu et de la sécurité du lieu, de l'inclusivité du lieu, Bien sûr. je vais me dire que la programmation suit, et qu'aurait les mêmes valeurs que son cadre. Et du coup, je trouve Donc ça pour toi, le important. cadre compte autant que genre, si tu sais que le lieu a pas forcément un bon cadre, même s'il y a une super prog, tu te verrais difficilement... Ouais, je ok. pense complètement. Surtout parce que je pense... les festivals et tous ces milieux un peu de fête, Ouais. c'est des milieux qui sont super, mais qui peuvent aussi amener un côté un peu plus sombre. Bien et sûr. plus... ça amène aussi l'alcool, aussi, Ouais, tout ouais, ça. Et ouais, je pense ouais. que le cadre fait le bon festival ou non, quoi. C'est vrai qu'il y a même ces notions de care team aujourd'hui qui Ouais. se mettent en place, ou même le fait d'avoir des capotes de verre aussi pour éviter que tu te prends... Qu'est-ce que vous mettez en place à la dérivée pour ça? À la dérivée... Là, on est dans un process de care team. Ouais. Ok. On en discute, mais elle ne peut pas savoir parce que c'est au bureau. Ouais. C'est normal. Pas que je le dise trop. C'est pas que je fais mal mon travail. Hein. Non, elle fait très bien son travail. Non, mais elle ouais, on est dans ces réflexions de
vu que c'est un lieu ouvert et qu'on n'a pas de sécu de care team, et puis c'est une discussion plus globale, même à Yverdon, entre plusieurs assos, entre Culmina, la dérivée, le Castrum, l'amalgame. Bien sûr. On parle beaucoup de ces care teams, Ouais. mais sinon, à la dérivée, j'ai l'impression que c'est juste on peut pas dire que le staff est formé. Non. Mais on choisit consciemment les personnes, j'ai l'impression. Ouais, Donc c'est c'est ça. beaucoup. Et ça, c'est aussi un milieu qui amène des personnes aux mêmes valeurs, et j'ai l'impression que ça s'est construit un peu comme ça. Ouais, c'est la vibe qui attire la vibe, au fait, finalement, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais après, ça n'implique pas que le public soit... Enfin, c'est aussi ce que je me rends compte, c'est c'est pas parce qu'un festival est safe dans sa structure et dans les personnes qui l'organisent que tu peux pas vivre des trucs qui ne répondent pas c'est sûr. à ça, quoi. Est-ce que, selon toi, la diversité culturelle est mieux accueillie quand c'est une espèce de théorie vague, une idée un peu cool, que quand il faut vraiment passer à l'acte, quoi? Clairement. Ça peut être ma réponse. Faut développer un peu, mais non, c'est sûr, c'est sûr. C'est comme, tu vois, en ayant ce projet, souvent, à Yverdon, nous, on a un peu peur d'être pris comme la carte, on fait ce qu'il faut. Le quota. Voilà, le quota. En fait, bien c'est ça, c'est bon, on a fait notre quota, et puis on n'a plus rien à faire, alors qu'en fait, c'est bien plus profond que ça, et que il suffit pas de donner un petit peu de sous à un projet pour remplir ses quotas. C'est une réflexion qui, pour moi, est bien plus profonde que en fait, l'inclusivité, et faire qu'un festival soit diversifié, ou que la programmation d'une salle de concert soit diversifiée. Ça passe par tellement de choses. Ça passe par la prog, mais ça passe aussi par les personnes qui y travaillent, par les personnes qui encadrent en soirée, par vraiment beaucoup de choses, quoi. Et du coup, je pense que la réflexion, elle va bien plus loin que juste on a fait notre taf, on a donné des sous, ou on a programmé un artiste, et puis c'est bon, quoi. Et souvent, c'est un peu ça, c'est sûr. Après, peut-être je m'éloigne un peu du côté événementiel, mais tu vois, il y a aussi ce truc de on programme pour des quotas parce que les personnes ne sont pas réellement convaincues du besoin de la diversité. Mais quand on remonte un peu plus loin, ça montre aussi finalement comment est-ce que ces personnes ont grandi, quel milieu elles ont fréquenté. Donc finalement, est-ce que tu peux encore réellement convaincre une certaine frange de la population qui est encore active dans ce secteur-là, ou alors est-ce qu'il faut, entre guillemets, juste attendre un renouvellement de génération, quoi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, je pense que ça peut se faire par les deux. Ça dépend beaucoup des personnes. En fait, ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui travaillent à Yverdon depuis 15 ans dans le milieu de la culture, et puis tu peux faire ce que tu veux, ça n'a rien changé. Que tu leur dises A, B, C ou D, ça ne changera pas leur manière de penser. Et pour eux, c'est toujours pas un problème. Et puis, voilà, en tout cas, c'est pas leur problème. C'est sûr. Mais en tout cas, je me rends compte quand même avec Culmina, au début, on n'était pas... on était un peu des ovnis, on était très seuls au milieu de ce petit monde à Yverdon, où beaucoup de choses quand même... plusieurs personnes travaillaient dans plusieurs festivals, et du coup, programmaient aussi selon leur goût, leur vision et tout. Bien sûr. Et puis, pour finir maintenant, par exemple, on fait une collab avec le Castrum, qui est un des plus grands festivals, qui est le plus grand festival à Yverdon. On fait une collab avec eux, alors que c'est des gens qui travaillent au Castrum depuis que ça existe. Et puis, ils sont ultra ouverts à discuter avec nous de qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les choses et tout. Donc, je pense que ça dépend vraiment des personnes sur qui tu vas tomber. Mais je pense clairement que ce sera plus facile aussi quand il y aura un peu que ça se renouvellera un petit peu, et qu'il y aura plus de personnes qui ont peut-être plus facilement la vision maintenant que des personnes qui y sont depuis longtemps. C'est sûr. Non, c'est sûr. Du coup, Manon... J'avais oublié. C'est ton tour, il n'y a pas de souci. J'avais carrément oublié, mais parmi tout ce que tu as pu faire à la dérivée, donc à la dérivée, tu as tout vu, tu as tout vécu, voilà, tu es passé par différents postes. Il y a eu le fait de gérer la team bénévole. On va en parler. Ouais, on va en parler. Non, mais au-delà de ça, parce que c'est vraiment un sujet, je pense, par lequel on peut... sur lequel on doit sensibiliser les gens aussi, parce que c'est très important. C'est quoi le plus gros
C'est quoi la pire expérience que tu as eue en ayant à gérer les bénévoles? Le manque de bénévoles. Tout simplement. Quand le frigo est vide, C'est vrai, c'est c'est pas vrai. génial. Ouais, vite, on peut rien manger. Non, mais ouais, un peu. En fait, c'est hyper long, 2 mois. Enfin, il faut se dire, par jour, il y a au moins, je pense, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de bénévoles. Ouais. Et 4 fois par semaine, c'est énorme. Mm. Et du coup, ouais, c'est compliqué de gérer ce planning, de trouver des personnes motivées et Bien aussi sûr. de demander, tout en quémander un peu des bénévoles. Enfin, ouais, des fois, c'est un peu. T'as l'impression d'être intrusive sur le groupe. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ce manque de bénévoles. Et du coup, c'est un peu. En fait, c'est une charge que t'as pendant 2 mois. Ou t'es chargé de trouver la main Voilà, d'œuvre. t'es quoi. chargé de trouver la main bien d'œuvre. sûr. Et du coup, t'as cette pression-là que, en fait, il n'y a pas de bénévoles. Le bar tourne pas, Ouais. donc ça marche pas. Bien sûr. Et ouais, c'est difficile aussi de se rendre disponible pendant 2 mois, de venir aider s'il n'y en a Ouais. pas. Bien sûr. Et ouais, c'est un peu plus cette charge mentale. Tu sais toujours qu'il y a ça à gérer. Et enfin, ouais. à Bien sûr. trouver. T'as une annulation qui t'a marqué un petit peu plus que d'autres ou genre un timing vraiment où tu te dis mais merde, tu peux pas m'annuler ça comme ça maintenant ou un truc. Plus, des rushs de fin de soirée où t'es au bout de ta vie, t'as envie de rentrer chez toi. Ouais, ok. Il n'y a pas de bénévoles. Ouais. Du coup, tu dois aller bénévoler, mais t'as pas du tout envie. Le pire shift, T'as 1 heure à ouais, 2 heures. vraiment. T'as Non, tous c'est les sûr. gens bourrés, tu dois aller dire faut partir, c'est compliqué. Voilà. Vous n'êtes pas obligé Ouais. de rentrer chez vous, mais vous pouvez pas rester C'est ici. ça, Voilà, c'est ça. désolé des Ouais. diplomates, ouais, dur. Enfin, surtout que c'est du bénévole, mais c'est quand même. Gérer un bar, surtout en fin de soirée, c'est pas toujours facile. Ouais, clairement. Et c'est super. Hein. Faut venir bénévoler. Top. Mais Je suis tellement convaincu, putain, je vais Non, je te je vais jure, le c'est faire trop là, bien. je vais le faire dehors. non, c'est hyper cool, mais d'avoir cette charge et du coup, des fois, ouais, d'avoir dû se rendre disponible, c'était ça un peu qui m'a marqué. Ouais, non, je pense Quand t'as pas. Ouais. Ok, c'est top. Aucune de vous n'a pris des gages, donc vous êtes, Ouais. Ah ouais. vous êtes bien. On est Vous très êtes honnêtes, Ouais, c'est finalement. bien, Honnête. c'est bien. La transparence en dessous. C'est ça, c'est ça. Avant de passer à la dernière chronique, j'aimerais qu'on ait un petit moment sensibilisation. Parce que justement, vous deux, vous êtes assez impliqués dans différents pôles des organisations des festivals. Toi, en plus de Culmina, tu as travaillé pour des salles de concert. Morgane, tu as aussi travaillé pour la dérivée. Maintenant, tu es passé par plusieurs pôles à la dérivée. Concrètement, encore une fois, histoire que les gens aussi comprennent ce que ça implique de faire ce que vous faites, c'est quoi un peu les plus gros défis au quotidien que vous avez à rencontrer? Tout secteur confondu, quoi, vraiment. Moi, je pense que c'est plus gérer mon temps parce que je suis en études et du coup, c'est que du travail que je fais à côté. Ouais. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait du bien un peu d'être actif dans la vraie vie, Ok. disons. Ouais. Mais ouais, c'est du travail. Enfin, là, surtout avec le graphisme, c'est beaucoup de travail. Ouais. Mais ouais, c'est plus gérer mon temps et pas trop donner. Enfin, ouais. Respecter aussi ma santé mentale, quoi, Bien disons. sûr, bien sûr. Et voilà, je dirais Ok. ça. Pour que les gens se rendent compte, la dérivée, ça se déroule en été. Vous organisez ça combien de mois à l'avance? Enfin, comment ça se fait un peu? Ça dépend les pôles. Moi, le graphisme, je commence vers novembre, décembre. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est tout. Il n'y a Bah, pas encore pour- de prog. Non, en fait, toute la conception de l'affiche, toute l'identité ouais. visuelle, enfin, mieux vaut se prendre à l'avance parce que tu as tous les contenus pour les réseaux sociaux, c'est assez conséquent. Et tout ce qu'on programme avant l'ouverture, tu as tout le temps des posts. Enfin, on commence à poster vers, je dirais, avril-mai. Ouais. Et du coup, c'est que des choses à prévoir à l'avance pour pas être submergé de travail au moment où la prog arrive, parce que c'est un peu là, le pic. Mais au-delà de la programmation, c'est un peu toute l'identité qui prend du temps, quoi. Justement, par rapport à l'infrastructure, etc. Enfin, ça aussi, ça prend du temps. En termes d'heures, vous en êtes à combien à peu près par personne? Une sais fourchette pas, t'as ou une un idée râteau, si tu veux. Je sais Pour pas. construire la dérivée? Ouais, en général, que ce soit l'amont, que ce soit l'infrastructure, que ce soit... Le bureau, les heures du bureau, elles varient entre... je ne vais pas dire de conneries, mais je dirais entre 100 et 300 heures, dépendant des pôles, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas, le graphisme, combien d'heures c'est? 50, 200. Ouais.
Et puis la construction de la dérive, ben, ça c'est un gros boulot pour les responsables infra, mais on a aussi beaucoup d'aides bénévoles. Ouais. Donc c'est difficile de... Enfin, il y a beaucoup d'heures bénévoles aussi pour C'est énorme. la construction de la dérivée, ouais. Abusé. Mais ouais, je saurais pas dire, franchement. Ouais. Mais ce serait intéressant, en vrai, de savoir. Ouais. Ah, clairement. Ouais, on va se renseigner. Bon, vous pouvez pas me revenir plus tard parce Oui, que c'est vrai. ça va déjà Non, mais sortir on en revient la photo. semaine prochaine. T'aimes pas nous avoir à Lille, On a là. des vies de famille, tu vois, c'est compliqué. Donc, Dommage. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu as à en dire sur les défis? Parce que vous, en plus, vous avez l'itinérance, quoi. Ouais. Bah, mais en fait, moi, je pense, en tout cas, très personnellement, et même au sein de Culmina, le reste de l'équipe, j'espère qu'ils ne seront pas fâchés si je parle en notre nom, mais je crois que c'est aussi l'organisation. Parce que Culmina, c'est un projet bénévole. Ouais. Donc, il faut trouver le temps en dehors de ton travail et des activités que tu as aussi besoin de faire pour toi, Bien sûr. pour mettre sur pied un projet. Et puis, moi, très personnellement, c'est, comme tu as dit, je suis quand même dans plusieurs trucs dans la culture. Ouais. Et puis, c'est savoir organiser son temps parce que c'est un métier où souvent, en fait, tu as plusieurs... c'est très rare d'avoir un gros pourcentage dans la culture, quoi. En général, tu tournes quand même autour des 30, 40... et du coup, tu peux pas faire qu'un seul truc, quoi. Non. Donc, c'est de la gestion de temps aussi, je pense, le plus gros défi. Et encore plus quand tu as un projet bénévole à côté, ouais. Quel message vous aimeriez donner au public par rapport au festival Qu'il faut venir. les sensibiliser. Ouais. Voilà. Au-delà de qu'il faut venir, vous aurez votre instant promo à la fin, mais sur quoi vous aimeriez sensibiliser en particulier? Moi, je pense sur l'importance de soutenir les artistes émergents, que ce soit comme à la dérivée et à Culmina, où il n'y a pas que non plus des... Souvent, quand on dit artistes émergents, on pense aux chanteurs, chanteuses, rappeurs, rappeuses, mais qu'il y a plus que ça. Il y a les graphistes, les ingé-sons, tout ce qui est aussi autour de la scène, quoi. Ouais. Et que venir à un événement comme la dérivée Culmina, c'est soutenir aussi ça. C'est pas seulement soutenir un projet, c'est soutenir tous les artistes qui en font partie, quoi. Ok. Ouais. Manon, un autre Je message en suis plus complètement d'accord avec ce que tu dis. en vrai. Mais ouais, non, t'as bien dit. Je pense que c'est important. Pas que penser à ce qu'on regarde, mais tout ce qu'il y a derrière. Et que rien que le fait de venir, ça fait perdurer le lieu, ça montre qu'il a de l'importance, ça lui donne vie et ça montre qu'il a la valeur de rester. C'est sûr. Clairement. Écoutez, merci. On va passer donc du coup à la dernière chronique qui s'appelle Le son que tu écoutes quand tu... Ah, c'est ça. c'est ça. C'est Morgane, là que ça tu arrive. m'as spammé, vraiment. Tu me demandes de parler de musique. Autant j'apprécie t'avoir en écrit, autant là j'étais là, bon, tu sais quoi. Je suis désolée. Je vois des 10 messages non lus, je suis là, wesh. J'arrivais pas à décider. Ah non. C'était trop dur. On l'a essayé en tout cas. Alex, est-ce que tu es prêt? Alors Morgane, on va commencer par le son que tu écoutes quand tu es énervé et que tu veux rester énervé. Ok, donc ça j'ai mis Drive By, je crois, de L2B. C'est ça. Je prends la fuite, pas de bol, je suis un négro jeep, t'inquiète pas qu'il débute le terrain. Ah ouais, maman, elle est énervée. La vérité, j'aurais trop pas dit. Quand on se connaît, je te jure, j'aurais trop pas dit. Ah ouais, non, c'est... Mais parce que même dans ta voiture, à chaque fois, il y a du Burna, c'est nous, c'est truc. Ah ouais, tu non, vois, mais moi j'écoute vraiment de tout. Mais tu vois, ça c'est parce que je veux pas te faire peur quand tu montes dans ma voiture. Je change juste avant que t'arrives. Développe, alors qu'est-ce que ça te... Non, c'est un son... déjà, c'est très connu parmi mes potes, quoi. Ils savent quand je suis énervée, il faut mettre ce son, déjà. Mais parce que moi, j'ai des problèmes des fois à rester énervée. Je suis trop gentille. Ouais. Donc ça m'aide un peu à rester énervée. Mais Ok. c'est un son... L2B, c'est un peu le premier groupe de rap que j'ai écouté, en fait, parce que de base, je suis pas du tout rap, ce qui est très étonnant. D'accord, ouais, justement. Mais mon frère était très, très rap. Et c'est le premier groupe, en fait, que j'ai aimé avec lui un peu. D'accord. Donc, c'est un lien un peu. Ok. Et puis, c'est le premier son qui m'a fait écouter, en fait. Ok. Et c'est pour moi un peu... C'est L2B à l'ancienne, quoi. C'est pas maintenant. Moi, je les aime bien, non. Ah non, mais ils sont super. J'adore toujours autant. Bien sûr, J'adore toujours autant, mais je sais pas, c'est un son qui me
montrent un peu la haine, tu sais. Genre, mais non, mais... À l'état brut, vraiment. C'est ça, non mais je sais pas, je trouve qu'ils ont c'est ultra puissant. Ouais. Et puis le rap, des fois on n'écoute pas trop les paroles et voilà, mais en fait si on écoute vraiment les paroles, enfin ils parlent de leur vie, ils parlent Bien sûr. de la puissance, enfin ouais, Bien c'est un son qui me rappelle la puissance et du coup ça me rappelle qu'il faut que des fois j'ai aussi un peu de puissance et que je reste énervée quoi. Ok. Voilà. Ah ouais, symbolique, hein, c'est pas simplement. Tout est symbolique. Ok. J'adore. Manon, le son que tu écoutes quand tu es triste. Dodo. Ah, je dois le dire en fait. Eh bah oui. C'est pas Charles Xavier. Ok, tu on peut pas. Odezen, je crois que j'ai mis Odezen bleu fuchsia. Oui, c'est ça. Le ciel est triste, je trie des pommes. Ah ouais, t'es mal fondu. Oh, Alex, t'es fort. Alex, t'es vraiment fort. T'es ouf, t'es ouf. Pourquoi? Parce que il est triste, mais pas. Pas si Je sais triste. pas. Moi, je. Non, en fait, Odezen, c'est très nostalgique pour moi. C'est vraiment, je sais pas, un groupe de musique que j'écoute depuis très longtemps maintenant. Et que, je sais pas, j'ai beaucoup associé à. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune. Et que. Moi, je sais pas, c'est un groupe qui me rend nostalgique, ouais. Ok. Et que j'aime trop leur musique. Et il est pas forcément triste, mais. Ouais. Enfin, ouais, je sais pas. Ok. Ouais, En fait, peut-être il me c'est fait plus du mélancolique que Ouais, c'est triste, un ça. peu En ça. fait, quand je suis triste, enfin, c'est un groupe qui me réconforte et voilà. Ok. J'adore. Morgane, le son que tu écoutes quand tu es en date, même si ça te Je stresse. voulais vraiment me poser cette question-là, ouais, sérieusement. Alors, tu as mis 2 titres pour ouais, 2 moods différents. Ouais, je t'ai mis 2 titres pour 2 moods différents. Je t'ai mis le titre, genre mood, ok, vas-y, si je dois vraiment m'imaginer en date, Ouais. je mettrais ça. C'est donc ressemblant. c'est ça, voilà. J'ai mis Maze, Oui. Feel Good. je C'est crois. ça. C'est Ouais, ça. ouais. On va mettre ça, hein. Tu veux que je dise le deuxième? Ah, ok, alors, le deuxième. Non, parce que j'avais pas prévu ça, ok. Ok. Je t'ai mis T'es pas sexy de Mauvaise Bouche. C'est ça. T'es pas sexy quand tu deviens méchant. T'as zéro sex appeal. Ok. J'adore. C'est un J'aime peu bien. pour le mettre dans le bain direct, tu vois. Il sache à quoi s'attendre. Apportez-la, mon pote. Ouais, tu c'est peux. ça. Non, c'est vraiment un son qui dit que, ben, en fait, ouais, le refrain, quoi. C'est pas sexy d'être un mec toxique. Ouais. Pas Pas sexy mal. d'être un mec distant. Ça se Donc voilà, c'est pour le mettre dans le bain direct. C'est Comme d'accord, ça, je il comprends. sait vers où il va et sinon il abandonne et ce sera beaucoup mieux pour moi. Et enfin, Manon, le son que tu écoutes quand en secret. Ah, bah, top, bah, ce sera plus en secret. Déjà, c'est Constellation Oui. de Stony Stone. Car je me sentais proche du ciel, j'ai brisé ton Ça sang. va. En vrai, ça va. Il a fait avec tout ça. De Non, ouf. mais en fait, mon côté, ma personne qui aime le rap, c'est un peu Ouais. secret. Enfin, Ah, Ah ouais d'accord. bah, en vrai, les gens savent pas trop, mais en vrai, je kiffe trop le rap et j'aime trop, je sais pas, j'aime trop Nouvelle École et voilà, un peu son secret. Mais ça Ok. va en vrai. Ok, Ouais, ça va. intéressant. En vrai, Ouais, ça va. il est bien. Non, c'est doux. Non, mais en vrai, Voilà. chaque fois que les gens ils nous Mais- disent des sons en secret, on a eu que des bons sons. Hein. Enfin, presque Ah ouais que des bons sons, ouais. Ah Parce ouais qu'on dit pas les vrais en secret. Non, il y en a eu un. Oh, non, il y en a eu un, il s'est lâché, hein, putain. Ah ouais. Ah ouais Écoutez, mesdames, on passe maintenant à la dernière partie de l'émission qui est donc l'instant promotionnel. La dérivée, vous fêtez vos 10 ans. Culmina, vous faites toujours des trucs. Ouais. Toujours. Comment promouvoir le projet de ouf, tu sais. Je vais vous donner à peu près entre 30 et 40 secondes chacune pour nous convaincre d'aller de venir à vos éditions cet été. Et du coup, comme ça fera un réel qu'on mettra sur Insta directement. Oh waouh. C'est encore Pression. plus stressant là. Vas-y, commence. Non, non. Ça sort quand déjà? Que je sache que Ça je sort peux dire ou pas. entre deuxième et troisième semaine de juin à peu près. Ah, donc la dérivée, ça va commencer. Oui, ça, mais étant Ok. donné que c'est des trucs qui se déroulent sur le long terme, Ouais. ça joue quand même, tu vois, c'est Oui, pas oui, un seul oui, événement. Alors cet été à Culmina. Non, donc on fait des collabs avec la dérivée, dont une qui est. Putain, je me souviens pas la date. Tu peux checker sur ton Oui, tel tout, si oui, tu tout, veux. oui, tout. Attends, laisse-moi juste 2 secondes pour vérifier. T'as pas la date en tête, Manon, toi? Non, pas du tout. Je vérifie juste comme ça. Juste là. Et son boulot, c'est de dessiner cette année Manon, c'est tout. Hein. Ouais, mais du coup, elle a vu la prog. Oui, je l'ai trop lu, mais trop pour savoir. Ok, c'est bon, je l'ai. Ok. Ok, donc du coup, on fait des collabs avec la dérivée cet été, dont une qui aura lieu le 26 juin. Et en fait, c'est une triple collab, parce qu'on collabore avec une nation de Genève, l'association Doombaneng,
qui est une association qui a un peu les mêmes valeurs que nous, qui veut mettre les sons issus de la diaspora en avant. Et puis nous, c'est important aussi de créer des ponts entre les assos des différentes villes. Donc voilà, on va collaborer avec eux cet été pour une soirée vraiment où il faut venir. Il y aura un artiste qui vient d'Afrique du Sud directement, donc ça va être génial. Faut vraiment venir, ça va être super. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On collabore avec le Castrum, mais ça, je peux pas dire parce que leur programme sera pas sorti, je suis pas sûre. Mais on collabore encore avec le Castrum cette année. Donc, le Castrum qui est le premier week-end d'août. C'est un festival qui est super. Et en plus, il y aura Culmina, donc c'est 2 en 1. Il faut venir aussi. Et on aura encore un événement en fin d'année, mais c'est trop secret, je peux pas dire non plus. Peut-être la soirée ciné, peut-être, je sais pas. Ah oui, il y a aussi le projet ciné, ouais, on aura un festival de courts-métrages suisses, ça je peux le dire. On ne sait pas encore les films, mais c'est la 2e édition. Ok. Mais de nouveau, les dates, tu me demandes des trucs, de me souvenir de machin. Ouais, c'est vers automne-novembre, un peu. Ouais, c'est ça. Mais je vous jure, c'est super. C'est pas, je m'en souviens pas parce que c'est nul, c'est vraiment génial. Et là, on s'associe avec une autre association qui fait des projections toute l'année. Et du coup, on met en avant des réalisateurs, des réalisatrices suisses. Le monde du cinéma, c'est aussi un autre pan qui est compliqué en Suisse. Donc, on essaye de faire de notre mieux pour parler de leurs projets. C'est top. Et puis, un dernier événement en fin d'année qui est encore surprise, mais que vous allez adorer. Donc, suivez-nous sur Insta. Ça va être vraiment génial. Voilà. C'est parfait. Petit teaser. J'adore. Non, tu genre. Pardon. Manon, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce que c'est aussi votre 10e édition, quoi. Donc. La dérivée du 5 juin au 15 août. Ouais, cette année, on fête les 10 ans. Du coup, faut venir déjà. Et la dérivée, c'est du jeudi au dimanche. Comme on l'a dit, c'est une programmation très variée. Ça part du yoga le matin à un concert en début d'après-midi où on a aussi des open air. Voilà. On bosse aussi, il y a beaucoup de collaborations. Donc on bosse avec des collectifs, des assos d'Yverdon ou alentours. Et voilà, on a une programmation riche et variée. Quelques noms d'artistes, peut-être, pour. Ce sera sorti. Ou ce sera sorti du seul. Ça aura déjà commencé. Donc ça aura déjà commencé, ouais. En tête, il y a Club Plaisir. D'accord. Qui est un groupe super. J'ai pas fait la prog, mais je l'ai lu. Donc j'essaie de me souvenir. Sinon, y a le week-end de Nova Jazz qui est super, qui reprogramme des artistes qui n'a pas pu... ça a été annulé l'année dernière, du coup, ils ont l'occasion de revenir performer. Et il y a Rochani, ça va être assez génial. Ouais. Rochani. Ouais. Rochani, c'est quoi comme style ? C'est un groupe qui mélange... Oh là là, non, faut pas que j'en parle, je vais pas dire faux. Mais non, vous pouvez pas citer des noms et se barrer comme ça. Coupé mon instant promotion là. J'ai envie d'avoir bégayé. Non, il était super. Mais je sais même pas les artistes. Je vous jure qu'on est bien dans notre métier. Je vous jure qu'on fait bien notre métier. Non, mais il était super. Non, il était top. Super. Il était top. Mais par contre, tu coupes toute cette partie après là. Non, c'est sûr. Mais peut-être au lieu de nous citer Rochani, tu veux nous citer un autre artiste que tu as en tête comme ça ? Il est pas en tête. Il y a rien. Oui. Le week-end d'ouverture, il y a Favela Luz, collectif musique brésilienne, collectif de meufs, super. Je peux dire celui-là, ouais. Donc au vernissage, il y a Favela Luz. Je recommence ma phrase. Ouais, tranquille. Au vernissage, il y a Favela Luz. Distress, it's okay. Non, tranquille. Donc, au vernissage, il y a Favela Luz, un collectif de meufs. C'est hyper cool. Et voilà. Ok, c'est top, écoute. Écoutez, en tous les cas, merci à vous deux d'être... T'inquiète, ça va le faire. Tout flop sur Mais non, t'inquiète, ça va le faire. On s'est tenu pendant 1 heure. J'en ai marre de vous, c'est ça. Non, merci à toi, Alice. C'était super. super. Écoutez, voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. N'hésitez pas à aller à la dérivée et soutenir aussi Culmina parce que voilà,
on parle pas assez de ce genre d'initiatives et c'est ce genre d'initiatives qui font vivre notre région. Quand on a envie d'aller se boire un truc vendredi soir ou autre, en tout cas, on sait qu'eux sont toujours en rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à les soutenir. N'hésitez pas également à liker la vidéo, commenter, partager et kiffer. Oh putain, c'est bon. Éviter la catastrophe. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous.